Vous êtes-vous déjà demandé comment on arrive à la direction d'un organisme sans but lucratif et le parcours de cette personne qui les dirige? Dans la troisième et dernière partie de l'épisode, Marie-Pierre Lévesque nous partage comment elle est devenue directrice ainsi que son rôle dans ce poste. Si même je parle un petit peu maintenant plus de ton parcours, parce que je trouve ça intéressant de voir aussi comment on en arrive là. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu en es arrivée à être directrice justement de l'organisme? Moi, comme ça, au départ, ça s'appelait, au trait d'union, ça s'appelait la maison Jean-Michel Anctil, dans l'historique. On était situé sur la rue Sir-Mathias-Tellier, dans le quartier Saint-Pédis de Limoilou. Comment j'ai connu cette maison-là, c'est que je faisais mes études en travail social, puis on me proposer cet endroit-là pour mon dernier stage à temps plein. Donc, au début, j'avais visé des écoles, justement. Fait que je me disais, une école alternative, ouais, pourquoi pas, tu sais, je vais essayer. Puis finalement, je suis tombée en amour avec l'organisme. Puis j'ai poursuivi une session de préalable universitaire. Puis finalement, il s'est ouvert un emploi. Fait que j'ai décidé d'y aller simplement avec ma technique en travail social, puis de dire, je commence. Okay, je me lance sur le terrain, puis j'y vais. Puis, depuis ce jour-là, ça fait 20 ans, puis je sens que c'est vraiment ma vocation, puis je me vois pas ailleurs. C'est drôle parce que, dans mon parcours, justement, ça m'est arrivé de me faire offrir autre chose ailleurs, mais mon cœur est toujours là. Je suis heureuse de me lever le matin pour aller travailler. J'aime tous ces jeunes-là qui passent, mais tu sais, j'aime faire une différence dans la vie des jeunes. Puis j'ai la chance de travailler avec des intervenants aussi super compétents qui savent aussi à leur tour faire une différence dans la vie des jeunes. Puis je vois tout le positif que ça a. Puis comme je disais, avec les témoignages de beaucoup de jeunes que j'ai eus dans mon parcours, de savoir qu'est-ce que ça leur a changé dans leur vie, qu'est-ce que ça leur a apporté, bien ça donne pas le goût de changer, puis ça donne le goût de continuer, là. Fait que finalement, quand tu as commencé donc un emploi dans le... J'ai eu tous les rôles là, dans l'organisme, du sens que là, on m'a placée comme responsable des services de jour, là, qui était, pour les 12 à 30 ans, là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Par la suite, j'étais responsable des services de soir. Après ça, on m'a mis le rôle un petit peu d'adjointe administrative au travers, là, des choses que j'ai appris là, au niveau comptable et faire des demandes de financement et tout ça. Puis par la suite, tout de suite après 5 ans, on m'a déjà proposé là, de reprendre la direction de l'organisme parce que la personne quittait, puis elle me voyait dans ce rôle-là et mon conseil d'administration aussi. Fait qu'ils m'ont fait confiance. Puis ça fait 15 ans maintenant que je suis directrice. Puis ça, c'est une belle chance pour moi aussi parce que j'avoue que mon conseil d'administration, depuis 15 ans, est toujours derrière moi. Il me fait toujours aussi confiance, puis il m'a donné une belle liberté. Là. Moi, j'ai besoin d'être pas trop cadrée. Fait que je suis comme mes jeunes. Finalement, j'étais un petit peu en marge. Puis avoir une belle liberté dans mes projets, là. Puis fait que j'ai pu tester des projets pilotes, les mettre sur pied, puis dire nos services en 20 ans ont beaucoup évolué aussi. Là. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, quand je les explique, on dirait que vous faites tout, tu sais, mais c'est que ça a bien évolué dans le temps. Oui. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a justement, comme on le disait un peu tantôt, des partenariats aussi avec d'autres ressources qui permettent justement d'amener encore plus aux jeunes. En tant que oui, puis nous, c'est important de travailler en collaboration, puis même dans chacun de nos secteurs, on siège sur 2 tables d'action préventive jeunesse, fait que celle de la Source pour Charlesbourg, Québec Centre pour Limoilou, puis on est une 30, c'est pas une quarantaine de partenaires autour de la table. Fait que ça nous aide à échanger, à réseauter ensemble, puis à créer des collaborations aussi, là. C'est important. Puis même moi, c'est un jeune qui, par exemple, veut intégrer les services, mais il faut, il fait appel à nous, vient nous rencontrer avec son parent, on fait une entrevue d'évaluation. Mais si je vois que mes services correspondent vraiment pas aux besoins, moi, ça me permet de le référer aux bons endroits, tu sais, en connaissant le plus de ressources possibles. Oui, puis je pense que ça doit permettre, en tout cas tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça permet d'avoir peut-être une vision aussi plus large un peu de ce qui se passe auprès des jeunes et des réalités qu'ils vivent. Parce que j'imagine que toi, dans l'organisme, vous devez avoir une vision, on va dire, de certaines problématiques qui sont peut-être
moins mise de l'avant dans certains autres organismes. Fait que, en tout cas, chaque organisme, j'ai l'impression, voit des choses. Fait que là, le fait de pouvoir se rassembler puis de jaser de tout ça, j'imagine que ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Là. On se complète bien, puis même ça crée vraiment des beaux partenariats ensemble. Là. Oui. Super. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à embarquer un peu dans ce domaine-là initialement? Puis, en travail social? Oui, c'est ça. Oui, bien, j'avais... je dirais, dans mon secondaire, là, je me suis découvert comme à, justement, faire, le côté social. Premièrement, je faisais de la radio étudiante, j'étais dans différents comités, je suis devenue impliquée dans mon école, je faisais de la musique aussi, stage band, harmonie, tout ça. Puis là, j'ai découvert le côté comme plus bénévolat, fait que je me suis mis à aller jouer de la trompette aux personnes âgées en CLSC, des choses comme ça, puis faire du bien. Puis j'ai une personne que je me rendais compte que tout le monde se confiait, puis venait parler. Puis un jour, parce que j'étais mal commode un petit peu moi-même, j'ai dû rencontrer une travailleuse sociale. Puis, finalement, après 2 rencontres, c'était fini. Puis, je lui avais dit un peu ce qu'elle voulait entendre. Puis, je me suis dit, moi, je vais être meilleure que ça. Puis là, j'ai comme décidé que j'allais faire ça de ma vie. Puis, j'avais hésité en 2 domaines, mais celui-ci l'a emporté parce que je trouvais que déjà, j'avais les critères là, pour le faire, puis les intérêts aussi. Parce qu'il y a des intervenants qui viennent blasés aussi. Puis moi, je pense que plus jeune, c'est une qui était un petit peu plus blasée que j'ai rencontrée. Fait que peut-être qu'elle voyait moins le défi en moi là, d'aller me chercher, tout ça. Fait que comme ça s'est terminé assez rapidement, mais c'est ça. Moi, je pense que le défi envers chaque jeune, c'est de réussir à aller les chercher, les accrocher, puis les faire parler, les faire s'ouvrir à nous, qu'il y ait confiance aussi en nous. Là. Ben oui, je pense que ça, c'est critique parce que en plus, j'ai l'impression que justement, un jeune qui on va dire, commence à sortir de l'école, c'est aussi un peu un manque de confiance en soi, probablement, mais aussi un manque de confiance en l'institution qui n'y croit plus finalement, il ne croit plus qu'il est capable de faire quelque chose avec ce parcours-là. C'est une impression, aucune prétention de... Non, mais c'est vrai, puis tu sais, le personnel, là, comme ça, oui, il est compétent, mais on le dit souvent que le personnel est très charismatique aussi. Tu sais, c'est pas un critère d'embauche, mais il faut quand même que le contact se fasse rapidement avec le jeune, de réussir, tu sais, comme un petit peu, oui, à le séduire vers nous pour... qui accroche à nos services, qui fasse OK, oui, tu sais, moi je leur dis tout le temps, ben tu sais, quand ils arrivent à reculons un peu, essaye une semaine, ça t'engage à rien. Puis si tu me dis que tu veux plus rien savoir, tu veux pas embarquer dans nos services, t'es pas volontaire à venir, bien OK, on trouvera autre chose pour toi. Puis c'est ça le défi, c'est de l'accrocher dans cette semaine-là. Là. Ouais. Pas les forcer finalement non, avec le nez parce qu'on veut que ce soit volontaire, parce que sinon, ça ne sert à rien. Là. On va travailler seul. Là. Ouais, ça va aller contre ce qu'il a envie, ce que le jeune a envie finalement. Exact. Puis est-ce que toi, tu arrives, là on disait que tu es passé par différents postes, maintenant tu es arrivé à la direction. Est-ce que tu as toujours j'imagine que quand tu étais vraiment, on va dire, plus sur le terrain, tu avais un retour direct des sentiments des jeunes, puis comment ils ont perçu l'aide finalement. Oui. Est-ce que tu le ressens encore, ça, où tu en es maintenant? Oui, du sens que c'est encore beau que certains jeunes viennent me voir, puis jusqu'à, il n'y a pas bien des années encore, je continuais à faire des suivis individuels quand même, puis à prendre ce qu'on appelle les rencontres de consultation aussi, c'est des jeunes que je sais que je peux apporter quelque chose, faire une différence, mais qui ne cadre pas dans nos services. Fait que ça, j'y prends sur un court terme, mais en rencontre de consultation. Fait que ça me donne un petit défi aussi. Puis maintenant, ça va être plus, là, je côtoie tous les jeunes des 2 maisons, là, chaque semaine, parce que moi, je fais 2 jours à Charlesbourg, 2 jours à Limoilou. Fait que je me promène. Fait que ces jeunes-là, ils me voient sur le terrain. J'ai contact avec eux. Mais là, mon rôle est plus aussi d'être là
là pour mes intervenantes. Tu sais, j'ai le rôle avec mon expérience de bien les conseiller. Des fois, c'est par rapport à la loi, tu sais, dans notre domaine, il faut quand même se protéger. Ou des fois, on a des signalements à faire, des choses comme ça. Fait que je suis comme plus leur personne de référence. Je suis là pour eux, puis à veiller à ce que mes intervenants aient bien aussi, là, tu sais, puis qu'ils soient heureux à l'emploi. Ouais, ben comme on disait, qu'ils aient finalement qu'ils soient motivés puis passionnés à essayer d'aider les jeunes. Là, ça prend quelqu'un pour maintenir tout ça aussi. Oui, exact. Ça doit être demandant, par exemple. Tu dois au niveau du temps. Ça doit être quand même intense au quotidien. Oui. C'est des bonnes semaines, mais je dirais, je suis quelqu'un qui a de l'énergie, puis le fait que j'ai toujours la flamme, tu sais, c'est sûr que j'aurais plus la flamme, je serais plus là, tu sais, mais vraiment, là, c'est pas lourd, mais je trouve toujours que mes semaines passent super vite, puis je suis heureuse de me réveiller le matin pour aller travailler, puis tant que je vais avoir ça, c'est certain que je vais être là, tu sais, le jour que j'aurai plus ça, je ne serai plus là, mais de transmettre, tu sais, aux autres aussi cette passion-là, cette énergie-là, tu sais, c'est ce que j'aime aussi, puis de pouvoir former, les former aussi à intervenir avec ces jeunes-là, là. Moi, c'est un héritage c'est des valeurs, puis c'est ça, un héritage de connaissances, on va dire, plutôt, qui aussi perdure. Donc, oui, je pense que c'est nécessaire, ces choses-là. Justement, comme tu disais, toi, tu as eu un mentor, finalement, qui est le fondateur. Donc, là, le fait de pouvoir, c'est ça, faire continuer toutes ces valeurs, puis cette mission-là, je trouve ça vraiment super. Exact, puis de croire au communautaire aussi, parce que en sortant des études, il y a beaucoup de personnes qui choisissent le domaine public ou d'aller pour le gouvernement et tout ça, parce que c'est pas les mêmes conditions, mais de leur montrer combien on fait la différence là, justement sur le terrain. Puis un jour, je souhaite même que certains envisagent ma relève, justement, et tu sais, comme pour que ça se perdure dans le temps, puis avoir une certaine pérennité aussi, là. Super. Je souhaite en tout cas qu'au Trait d'Union, ça perdure, parce que c'est vraiment, moi je pense que ça a vraiment un impact significatif là, et positif sur la société. Puis pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui écoutent, soit qui sont en décrochage scolaire, ou alors qui voient dans leur entourage des personnes qui s'enlignent un peu dans cette direction, puis aussi un conseil pour ceux qui aimeraient aider ces gens-là, finalement? Moi, je dirais là, tu sais, de pas hésiter, à les référer comme des organismes comme nous, parce que on se sent parfois impuissant, hein, quand on côtoie. J'en ai eu comme des parents qui me disaient, honnêtement, je ne savais plus quoi faire, tu sais. Puis souvent, c'est les plus proches, comme nos parents, quand on est jeune, c'est eux, malheureusement, qu'on va écouter le moins. T'sais. Fait qu'avoir un organisme externe comme ça, où si on détecte que pour différentes raisons, ça va pas dans le milieu scolaire actuellement, mais de faire des ententes avec l'école, justement, pour venir chercher les outils pour que le jeune réintègre de la bonne façon, il faut pas hésiter, puis il faut savoir que ça existe, là, justement, des écoles alternatives comme nous. Puis, c'est certain que si quelqu'un veut faire une différence, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a l'aspect de venir faire du bénévolat aussi à l'organisme avec ces jeunes-là s'ils ont des aptitudes au niveau scolaire, en aide aux devoirs, etc. Puis, sinon, c'est de continuer de croire en ces jeunes-là parce qu'ils ont tout du potentiel et c'est juste qu'il faut trouver qu'est-ce qui va faire raviver leur flamme puis les motiver, là, tu sais. Ce que je trouve vraiment, vraiment important, c'est que l'objectif, c'est de aider les jeunes à persévérer finalement à l'école, puis à rester dans le système scolaire, dans un environnement qui va leur permettre effectivement de réussir ce qu'ils ont en tête, en fait. C'est ça. Puis notre but, j'aime bien qu'il y a des jeunes, parfois, pour différentes raisons, sont restés sur du plus long terme, comme là, je parle de même 2 ans parfois. Mais notre but, c'est toujours qu'ils réintègrent dans son école, là, tu sais, parce que
pour qu'il fasse un transfert d'acquis. Dans le fond, ce qu'il a acquis chez nous, qu'il puisse le transférer à l'école, puis par la suite le transférer dans sa vie, à l'emploi et dans l'adulte qui va devenir plus tard. Là. Super. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça m'a fait super plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Merci d'avoir écouté ma rencontre avec Marie-Pierre Lévesque. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, laisser un commentaire. Nous, on se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien, allez jusqu'au bout de vos ambitions, dans le respect des autres et de vous-même.